Mais là, je vous assure que j'ai passé plusieurs jours à méditer ces 3 articles dans le journal La Presse, des opinions, et ça disait être croyant ou non, croyant d'aujourd'hui, être croyant aujourd'hui, pas une mince affaire. Après ça, vous avez les confessions d'un impie, et puis vous avez aussi entendre les étoiles. Alors, vous en avez une croyante, une non-croyante, et puis un athée. Et ça, c'est dans la presse, c'est assez intéressant à lire. Mais il faut faire attention, hein. J'assure que je lisais l'article de M. Stewart, Martin Stewart. Il disait, je suis athée, j'en suis fier. C'est ce qu'il disait dans son article. Puis il donne toutes sortes d'arguments pourquoi il l'est. Puis je me disais, je comprends l'Église à une certaine époque faisait de la censure. C'est pas toujours bon de lire ces choses-là, M. Charlebois. Saviez-vous ça? Vous avez bien raison. Oui, ça m'a un peu fatigué. Ça m'a, je sais pas, la façon qu'il traite l'inconscient dans l'article. La façon dont il décrit les gens bizarres qui vont à l'église. Ça va plus loin que ça. Il les appelle les reliques. Les gens croyants encore aujourd'hui sont des reliques. Il parle de la religion catholique aussi, qui en beaucoup de points est une... ça va loin, est une insulte à l'intelligence. Oh, ça c'est mieux. Avec un pape rétrograde, des dogmes simplistes. C'est ça que ça dit en gros, des cérémonies rituelles, nunuches. La foi prend heureusement source bien souvent ailleurs que dans l'Église. Alors, il dit que l'existence de Dieu me paraît une évidence pour d'autres raisons. Puis il cite Blaise Pascal, mais il ne va pas jusqu'au bout. Alors, j'aurai l'occasion d'en parler cette semaine parce que vous allez voir de plus en plus de gens comme ça, anti-religieux. Moi, je croyais que ça serait un siècle spirituel, ça va venir, mais pas tout de suite. Il semblerait que c'est pas prêt, M. Charlebois. Non, du tout. C'est pas pour tout de suite. On va avoir le temps, et puis en condo, avant que ça revienne. Ça peut prendre peut-être encore 20-25 ans. Mais ça va revenir apparemment très, très fort. Regardez, Roger, le cycle de violence et de porno qui va déferler cette année à la télé. On vient de réglementer quasiment la porno, là. Ah. Absolument, absolument. Ouais. Ce qui m'étonne, Roger, c'est que dans un monde comme celui d'aujourd'hui, il y a encore des saints. Puis je suis sûr que dans l'avenir, il y aura des saints qui seront canonisés, qui vivent actuellement, là. Oui, ben regardez, certainement, regardez le nombre de saints qui ont été canonisés par Jean-Paul II. Oui, des saints contemporains, là, qui vivent là, dans le moment, là, qui vont devenir saints. Oui, puis vous avez vu dernièrement, là, le fondateur Opus Dei, là, il était canonisé. Oui, c'est vrai ça. Ouais. Bon, il est mort, ça fait pas longtemps, lui. Ouais. Il va en avoir bien d'autres à venir aussi, vous avez raison, absolument. Ouais. Oui, vous allez avoir les deux actuellement. Les pires assassins, les pires dictateurs et des grands saints. C'est toujours comme ça. Absolument. Oui. Tant mieux. Oui, absolument. Tant mieux, parce que s'il y a des saints, on va être sauvés tous par leur grâce à eux, par leurs actions également. Ben, on a toujours dit de l'Église, ce qui a maintenu l'Église si puissante, c'est pas les évêques, c'est pas les prêtres, c'est les saints. Oui. C'est les saints qui ont maintenu en vie notre Église. Dieu nous disait-il pas dans l'Ancien Testament, trouvez-moi un seul homme juste et je sauverai la ville. Exactement. Il paraîtrait qu'un saint seulement dans Montréal, puis il pourrait sauver Montréal. Mon Dieu, un seul. Trouvons-le. Il n'est pas là. Cherchons-le. Mais un saint pourrait convertir la ville de Montréal. Oh, absolument. C'est extraordinaire quand même. Et des saints, il n'y en a pas beaucoup. Quand on pense à toute la population. Là. Surtout que c'est un contexte, ça se prête pas à ça aujourd'hui. Pas vraiment. Pas vraiment. Mais, comme vous dites, c'est assez surprenant parce que être croyant aujourd'hui, j'assure que ceux qui croient, je pense à nos religieux, là, ce sont de grands croyants. C'est pas une petite affaire aujourd'hui, monsieur, d'être croyant, là. Non. Oubliez pas, quelqu'un qui est croyant aujourd'hui, il sort de l'ordinaire. Surtout un jeune, là. Bon, quand c'est un quinquagénaire et plus, ça nous étonne moins. Mais quand il s'agit d'un jeune, oh là 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 là, même le jeune est plutôt perçu comme une relique, comme on le disait au début de... Il existe tout de même quelques jeunes séminaristes actuellement, pas beaucoup, je sais pas, mais c'est même pas 10 là, dans tout le Québec, je pense, mais ils sont là quand même, mais ça étonne. Oui, ils sont là. Oui, et je sais qu'on moi, les interviewé à la télévision. Je suis allé au grand séminaire, j'en ai rencontré plusieurs. Oui. Et puis, ils semblent être bien.
Mais ils sont un objet on s'en de va curieux. quand même vers on s'en va quand même vers la laïcisation. On en a interviewé quelques-uns de ces jeunes séminaristes l'autre jour à la télé, et ils étaient comme des objets de curiosité de la part des Oui, je les ai intervieweurs. vus. Oui. Je les ai vus, les Oui. trois. Ils étaient trois. Ouais, c'est ça, j'ai vu ça, oui. Ouais. Ah ouais, c'est... Mais on s'en va quand même vers le côté laïque, là, Ouais, le ouais. système d'éducation. Ouais. Parce que beaucoup de jeunes vont dire, bon, ou des plus vieux, même j'ai entendu un quinquagénaire dire l'autre jour, on est assez bien, ils ont libéré des bonnes jugeries. Ça fait partie, ça, de la mentalité baguiste. Nous allons devenir la nouvelle URSS bientôt ici. Ouais. C'est ça. Ouais. Mais Nous allons répéter l'histoire de l'URSS pendant 70 ans. Ouais. absolument. Mais c'est, je sais pas pourquoi nous allons, ça fait longtemps que c'est commencé. Oui, c'est vrai, c'est commencé, ben oui. Ça fait très longtemps que c'est commencé, depuis 1960.